Bonjour. Oui, bonjour. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça depuis 5 ans dans la rue, les gilets jaunes? Bah écoutez, moi je pense qu'il faut continuer. Il faut continuer parce qu'on n'est pas sorti d'auberge. C'est ça. On vient d'y entrer il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans. C'est ça. Et ça continue. Donc l'histoire de la petite maison dans la prairie avec le père Ingalls, bah, ça continue. On n'a pas fini avec cette histoire du père Ingalls. Vu qu'il nous souhaite la guerre, eh ben, il faudrait continuer cette histoire aventureuse des gilets jaunes. C'est vrai que là, bon, on ne crie pas trop, là, on est plutôt en marche. Mais c'est une manifestation, hein, ça n'a pas l'air, mais c'est une manifestation. Donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde qui vont commencer petit à petit à revenir sur la scène des gilets jaunes, comme moi, là, aujourd'hui, qui revient au bout d'1 an. Parce qu'effectivement, j'estime qu'aujourd'hui, la situation est grave. On nous prépare à la guerre. On nous dit clairement qu'on est susceptible d'aller en guerre. Susceptible, ça veut dire qu'il y a une hypothèse. Mais dans les hypothèses, quelquefois, après un certain temps, il y a toujours une affirmation. On a eu l'expérience du Covid pendant la crise sanitaire. On est resté confiné. Donc on a bien eu confirmation après hypothèse qu'on est resté confiné et qu'on devait se faire picouser. Donc aujourd'hui, bah, vu qu'on nous parle de guerre, il y a peut-être un risque qu'on parte à la guerre un jour. Et nous, on refuse que nos enfants soient utilisés comme de la chair à canon. Voilà. Nous, aujourd'hui, on dit non à la guerre. On dit non à Macron, à son gouvernement, à sa politique. Dans le respect, bien sûr, sans insulter, sans dire de grossièreté, avec la plus grande diplomatie, la plus grande courtoisie. Et on est là juste pour dire que ça ne peut pas continuer comme ça. Et qu'on voudrait, en fait, tout simplement, que la France se retire de l'Europe. On voudrait un Frexit, on voudrait qu'il y ait des meilleurs salaires, on voudrait énormément de choses. Vous connaissez le programme des Gilets jaunes, hein, je n'ai pas besoin de vous citer. Mais en tout cas, voilà, on voudrait aussi un référendum citoyen, bien évidemment, que le peuple puisse décider pour lui-même. C'est ça qui est le plus important. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et pourquoi nous manifestons aujourd'hui. C'est pour les droits. C'est pour les droits qui sont bafoués. Nos droits sont bafoués. On demande aux gens de se rassembler à nous, de se regrouper avec nous et de venir manifester pour dire non à tout ça. Alors il y en a certains qui diront que les manifestations ne servent strictement à rien. Je dis bien au contraire, que manifester, ça sert à quelque chose. Donc on verra dans quelques temps comment les manifestations évolueront. Mais aujourd'hui, il est important qu'on se rassemble et qu'on soit ensemble. Merci madame. Voilà, qu'on soit tous ensemble, unis. C'est ça. Pour l'union et la force. Parce que l'union, c'est important. Et la santé, ça va? Je suis très malade en ce moment. Ah ouais? Ouais, mais je me bats un peu parce que je suis revenu et j'ai eu une déformation donc de ma hanche, mais je me bats. D'accord. Je me bats pour vous. Donc voilà. Eh ben courage, courage. Merci beaucoup.